Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 32 du Bibi Boom. On arrive doucement sur la fin. Là, on va charbonner comme pas possible, c'est-à-dire que ben, ils sont mariés, ça y est. Ils sont mariés et femmes, donc on doit avoir le certificat de mariage de notre inventaire. Donc ils vont aller faire leur tout premier crac-crac pour qu'elle tombe enceinte, en espérant qu'elle tombe enceinte, et qu'on puisse aller voir du coup d'autres femmes pour tomber enceinte, pour qu'ils tombent enceintes et qu'on ait du coup les prochains enfants et qu'on finisse ce baby boom enfin. On va dire ça comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà du coup, je disais, la mère, donc Romane, pardon, ouais, Romane est partie avec sa fille Pauline à Montcoréby. Donc ils ont déménagé là-bas, je les ai fait déménager là-bas pour que Romane profite de sa retraite avec du coup sa fille, comme avec des jeunes adultes, donc elle devait déménager. On s'était arrêté donc sur tous les anniversaires. On a eu aussi un tragique décès, donc le père de Tom, le père de Lola, le père de Lola et tout. Il est décédé, donc malheureusement, il n'a pas pu être là pour le mariage de son fils, il ne pourra pas connaître ses petits-enfants parce que il est décédé. En espérant que Roman reste au moins jusqu'à la fin. Donc, normalement, oui, elle a vie, justement, dans le dernier épisode, donc elle aura plus de temps encore. Mais voilà, on va pas perdre plus de temps. Ils vont aller faire un crac-crac bonbon. Toi, madame, venez ici. Tiens, fais tes devoirs. Ouais, fais tes devoirs. Ça, je vends. Toi aussi, fais tes devoirs. Ça aussi, je vends. Et vos papiers, vos avions là, vont me fatiguer. Lui, viens là. Tu veux qu'on fasse crac-crac comment sinon? Ils vont aller faire du coup leur tout premier crac-crac et le tout premier crac-crac on part pas le nord. Oh, c'était C'était la toute première génération, je crois. C'était non, c'est pas la première. Non, c'est pas la première génération. Si, c'est les enfants de la première génération. C'est ses oncles et tantes. Là, je vais mettre eux. Trop mignon. Encadré noir. Et juste en haut, du coup, on va mettre le certificat de mariage. On aura eu les 3 certificats des 3 générations. C'est pas beau ça? Vous êtes où là? Jamais il n'y a jamais rien qui se passe bien ici. C'est incroyable. On va vendre ça et je vais mieux aligner le temps. Alors merci, mais je vais aller en mode construction. Eh ben dis donc, dès le début du jeu, il y a déjà des problèmes. Bon, j'ai dû quitter en fait la maison pour que je puisse en fait modifier les cadres. Et en fait, je sais pas, le bug qu'il y a eu, c'est que même quand je suis revenue, c'était bon, je pouvais... Bref, du coup, je les ai mis là, vraiment à la suite. Donc ça, c'était l'anniversaire donc de Samuel et de Manon. Après, c'était celui de Léo et de Roman. Et maintenant, d'Alice et de Tom. C'est trop mignon. Il faut qu'on prenne... Ça, c'était notre tout premier chat. Il faut qu'on prenne en photo Mimine. Tiens, prends en photo Mimine, s'il te plaît. Espionner Mimine. Ma petite Mimine. Là, ça fait un peu la gueule. Trop mignon. Je vais aller sur le mur des chats. Ma petite. C'est quoi? Espionner Mimine? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Aucune idée. Les devoirs. Mais vous avez pas fait vos devoirs en fait.
Et elle prend la main. Fais plutôt un test de grossesse, s'il te plaît. Très cher. Tu vas servir le dîner, macaroni au fromage. T'as cru quoi, toi? Elle fait ça. Eux, ils font leur devoir. Parfait. Elle est enceinte. On va recommencer, hein, jusqu'à qu'elle soit. On va vider, mettre ça au sèche-linge, parce que là, il faut qu'on fasse tourner une machine à laver. On va mettre ça au lave-linge. On va nettoyer le filtre. Ah, propre et sec. Bon, bah, du coup, on va sortir ça. Allez, Alice, commence par un. Ok. Là, préparer à manger. Qui a faim? Un tout petit peu faim, donc tu vas venir manger. Lave le linge. Ok. Tout ça, c'est bon. Maintenant, elle aussi, elle va pouvoir aller manger. Elle a fini ses devoirs, donc elle va pouvoir aller faire pipi et après aller dormir. Parce que demain, elles ont cours. Ah, j'ai mis en portrait alors que c'est un paysage. Je sais pas grave. Ajouter un cadre noir. Pour ça, il faudra que je la place bien comme il faut. Donc, ils mangent, ils auront au dodo. Je pense que je vais les accompagner demain au lycée, au moins une. Ça serait pas mal. Tira a priori. Pourquoi il y a des livres de partout? Il faut m'expliquer là, hein, tous les livres qu'il y a. Même elle, du coup, elle va. Non, pas elle. Elle. Elle va vendre son livre, parce que bah, ça serait plus à grand chose. Il est fatigué, donc il va aller dormir. Non, il va pas aller dormir. Je veux qu'elle tombe enceinte. Et ben donc, c'est long, hein. Et toi, tu vas dormir. Voilà. Tout le monde a ses petites activités. Elle a cru que c'était la chambre de ses. Oui, c'est la chambre de tes parents. Mais plus maintenant. C'est la chambre de ton frère. On y va? D'accord. Je me suis pris un énorme vent. C'est bon, on va y aller là? C'est bon. Et là, du coup, pourquoi vouloir faire un bébé? Parce qu'il déteste les enfants. Mais oui, mais dans le challenge, vous êtes obligés. Voilà. Donc vous allez, tu vas mettre la petite graine, hein. Il y a un petit oiseau qui va passer par là et qui va la mettre enceinte. Et vous allez avoir des enfants. Ça serait pas mal, s'il vous plaît, d'avoir des enfants. Voilà. Bon, ils vont faire dodo et on se retrouve demain matin quand ils partent à l'école. Ok, c'est l'heure d'aller à l'école. Ce que vous voyez, ils draguent, ils viennent de faire crac crac, en espérant qu'elle soit enceinte. Et on va aller avec Lola. Parce que j'ai un bug. C'est pour ça que je ne vais pas souvent avec mes Sims au lycée. C'est que j'ai un bug en fait si je vais avec deux Sims au lycée. Bah, malheureusement, bah, je peux rien faire les activités du lycée, je peux pas les faire. Que quand je vais avec un seul Sims, ça fonctionne. Donc on va faire avec un seul Sims. Voilà. Pour moi, ça c'est cool. On va être au lycée. Je sais plus si j'ai le lycée de base ou si j'ai mis un nouveau lycée, mais je crois que c'est le lycée de base que j'ai. Dans tous les cas, c'est une fois qu'on va au lycée, il n'y a pas grand chose à faire au lycée, pas beaucoup d'activités, c'est pas très intéressant le lycée. Donc, voilà, on est au lycée.
Obtenir des informations. Étudiante. Il me faut la directrice. Ou le directeur. Le directeur, il est là. On va aller se présenter pour avoir des informations sur le lycée. C'est l'été? Ah oui, c'est l'été. C'est pour ça qu'elle a obtenu l'été. Il est jeune. Ah oui, c'est un jeune adulte. Obtenir des informations sur le lycée. Ce qu'on va faire. Elle veut quoi? Fouiner. Trait de caractère indiscrète. Parfois, une Sims a besoin de fouiner, visiter le lieu de résidence ou un autre Sim, sélectionner la porte d'entrée, écouter une conversation ou interagir avec des boîtes aux lettres, commandes, lits, bureaux ou autres objets pour fouiner. Ok. Bon. On va demander à... Bon, on demandera après les cours. Ce casier du coup. Mais là, il faut qu'elle aille en cours. Donc, let's go en cours. Normalement, il y a assez de chaises. Oula! Bah, madame, vous êtes bien enceinte. Là, il n'y a que des ados, donc ça n'intéressera pas mon père, mais ça serait bien qu'elle communique avec les profs. En fait, ils sont tous enceintes. Elle aussi, elle est enceinte. C'est une personne âgée. On va pas la mettre enceinte, abusons pas. Et il n'y a que eux. Il n'y a que deux profs, donc on va pas aller loin. Là, elle doit être sur le point d'accoucher, les deux. Je suis leur ventre. Bon, après, orateur invité. Un orateur invité est venu dans la classe aujourd'hui pour parler de l'avenir d'un adolescent. Ou peut-être juste pour vendre ses bougies, oui. Bijoux. Lola ne sait pas trop dans la classe. Pas trop. Dans la classe, certains élèves commencent à sortir leur téléphone, mais le professeur jette un coup d'œil aux élèves de temps en temps. Lola doit-elle sortir elle aussi son téléphone? Non. T'attends la fin de ton cours. Lola décide que les risques sont trop importants et se résigne à écouter le discours incroyablement long et incroyablement ennuyé de l'orateur invité. Ouais, mais je préfère que tu suives tes cours, mademoiselle. On va commander ça pour qu'elle puisse manger. Parce qu'elle a faim. J'espère que sa sœur mange aussi. Pas trop. Par contre, ce qui est quand même bizarre, c'est que... Donc moi, je suis Lola, qui va au lycée. Sa sœur, Mila, elle est aussi au lycée. Mais on n'est pas dans le même lycée. Voilà, on n'est pas du tout dans le même lycée. Non, j'avais pas pris ça. Moi, j'avais pris ça. Voilà. Allez, prends ton repas et mange. T'as bien besoin d'être mangé. Ça serait pas mal que du coup t'as demandé la propriétaire de ce casier avant le début de tes cours. C'est bon, on l'a. Oula. Non. Elle est où la prof? Bah. Il y en a une ici et l'autre. Ah. Elles sont enceintes, mais jusqu'au cou. Présentation amicale. Leçon sur le trait de caractère indiscrète. Lola est une Sims indiscrète. Dans le monde des secrets et des opportunités de fouine, une Sims indiscrète. Je n'y vois absolument rien. Bon, je vais laisser tomber. En fait, c'est écrit tellement petit que je n'y vois absolument rien. Je suis en train de plus me tuer les yeux qu'autre chose en essayant de lire. Révise pour tes examens.
Elle est mal à l'aise, pourquoi? Attendez. Il y aura une séance de préparation à l'examen après les cours aujourd'hui. Tous les élèves peuvent nous rejoindre dans la salle de classe pendant autant de temps qu'ils le souhaitent. La présence n'est pas obligatoire, mais garde à l'esprit qu'il y a un examen vendredi. Veuillez à vous y préparer. Non, on va rentrer. Voilà. On va rentrer parce qu'on a du boulot à faire. Bah, elle est enceinte. Comment elle peut avoir cette période alors qu'elle est enceinte? La logique, elle est où? Ok, c'est fini les cours. On va juste aller aux toilettes. Bilan de la journée. Les professeurs vont ramasser les devoirs et fait sortir leurs élèves. Certains Sims traînent encore dans les barrages, mais tout le monde a le droit de rentrer à la maison au vu des performances des élèves dans leurs devoirs et en cours. Voici les résultats obtenus. Lola a impressionné ses professeurs et a beaucoup appris aujourd'hui. Ok, ça c'est le bal. Mila a terminé l'école pour aujourd'hui. Son travail est satisfaisant, mais les professeurs de l'établissement lycée de Copardel pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Ok, on va travailler sur ça. Elle c'est parfait ses devoirs, donc on va plus bosser sur sa sœur. Bon, il y a eu un décès, mais je ne connais pas, je sais pas qui est Maxence Roblin, ça doit être un grand-oncle éloigné. J'en ai aucune idée. Elle va reprendre sa toile et elle va faire ses devoirs. Bon, voilà, merci. Je n'en peux plus là de cet état de triste au plus haut point. Stop. Vous me fatiguez. Même votre père qui a perdu son propre père n'est pas triste. Il est plutôt content. Très logique. Voilà, Pompidou quand même. Hein. Ok. Bon, vous savez quoi? On va se retrouver. C'est qui elle? J'allais vous dire, on se retrouve quand elle accouche, quand il y a un problème ou quoi, mais c'est qui elle? Prime. Donc voilà, on se retrouve quand elle accouche, ou s'il y a un problème, moi je vais charbonner de mon côté pour que lui tombe, qu'il fasse tomber d'autres femmes un maximum. Mais voilà, on se retrouve quand il y a un problème ou quand elle accouche. Ça y est, elle accouche. Il s'est rien passé à part, juste avant qu'elle accouche, on a Rosa qui est décédée. Voilà, paix à son âme, c'était sa grande tante Aléo. C'était la toute première génération. Donc là, on va accoucher. Et je pense que après cet accouchement, on va s'arrêter, que bah, on déménage. Pas du tout. Qu'on part en vacances à Montcorribi, parce que bah, je pense que pour la prochaine fois, ça sera la fin du bébé boom, donc c'est l'avant-dernier épisode. Je sais pas combien elle a d'enfants, vraiment, honnêtement, j'espère qu'elle en aura assez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes enceintes. Donc, on verra, et peut-être que, qui sait, peut-être à mon corps bien, elle va retomber enceinte. Ça serait bien pour clôturer donc la semaine prochaine la fin du bébé boom du coup. Et on commencera à nouveau les plays. J'espère qu'il va vous plaire. Allez, on va aller accoucher. On va savoir combien on a d'enfants. J'espère que Tom, il a eu un changement. Il l'accepte. Il a accepté la grossesse. Mais, bah, il déteste toujours les enfants, il veut toujours pas d'enfants. Mais ça va mieux. Oula, mademoiselle. Ça va, je la connais pas. C'est pas une que j'ai mis en sautement.
Alors, combien on va avoir d'enfants? Un, deux, trois. Un seul? Je meurs de rire si elle a des jumeaux. Mais apporte ton soutien. Ta femme elle est en train d'accoucher. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Sims est en train d'accoucher. Ah, il a le cœur brisé. Allez Alice, tu peux le faire. Tout le monde est passé par là en fait. On a une fille. Je vais l'appeler, pardon, Jade. Jade avec un E. Voilà. Et on a un garçon. On a deux enfants qui se rajoutent. Par contre, pour nom de garçon, là je suis. J'ai pas d'inspiration. Vraiment pas. Comment on peut l'appeler? Je vais l'appeler euh, Gabriel, on a. Léo, ben on a eu. Je crois Léo. Euh, Pourquoi pas Arthur, tiens. On n'a pas d'Arthur dans la famille. Donc ça sera Arthur. Voilà. On a eu deux enfants. C'est magnifique. Bah, allez, on accouche. Oula, 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 oula. Ça bug. C'est horrible. J'ai eu, là, tout le long où j'ai joué de mon côté, j'ai eu que des bugs. Et je peux pas mettre en pause. C'est génial. Merci les Sims et merci les bugs. Je me rappelle plus si j'ai fait la... Je crois pas que j'ai fait la mise à jour de accouchement réaliste. Mais là, je suis en train de voir... Ça y est, ça s'est débloqué enfin. Je suis en train de voir que le bébé, il a un bonnet. Il a une toute petite couverture. C'est la première fois. Faut voir le deuxième s'il l'a aussi. Il l'a aussi. Je n'ai pas mis à jour le bébé boom. Le bébé boom. On est en train de jouer au bébé boom. Je n'ai pas mis à jour le grossesse réaliste là. Accouchement réaliste, pardon. Je l'ai pas mis à jour. Mais c'est la première fois que je vois les enfants dans un petit drap, avec un petit bonnet. C'est la première fois que je les vois comme ça. C'est trop beau, c'est trop mignon. Mais faut pas contempler. Oui, bon, là tu peux pleurer, t'as quand même. Mais c'est trop mignon. Euh, Mes enfants. Pause. J'ai accouché. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Mais ils sont où? Stop. Sauvegarder, gérer les mondes. Il faut que je gère les mondes, il faut que je voie. Parce que là, où sont mes enfants, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mes enfants dans le foyer? Qu'est-ce que c'est ce beans? Pourquoi je perds mes enfants? Déjà, pourquoi j'ai ce petite moodlette là de ces enfants-là et qu'ils sont tristes? Pourquoi? Ce sont mes enfants? Je suis pas d'accord là. J'ai perdu mes enfants. Pourquoi? Alors, déjà, je comprends pas en fait. Du coup, je fais gérer les mondes, je suis revenue. Mes enfants ne sont toujours pas là. Je comprends pas pourquoi ces deux-là, en fait, je ne peux pas voir qu'est-ce qui est marqué. Même lui, il y a juste marqué assiste à l'accouchement, c'est tout. Euh, je n'ai pas mes enfants. Mais le problème, c'est qu'ils sont là, ils sont dans l'arbre généalogique. Où sont mes enfants, en fait? Et pour une fois, là, mes Sims, ils rentrent seuls, sans problème, sans que le MCC me trouve quelque chose, sans qu'ils se réinitialisent tous. Je voulais finir sur... Je voulais finir sur un épisode tellement joyeux en disant bah ça y est, on a accouché de nos enfants,
Les autres femmes, du coup, ils vont accoucher de nos enfants donc dans le prochain épisode. Ça sera la fin du bébé boom la semaine prochaine. J'étais toute contente en me disant, bah ça y est, c'est l'avant-dernier. La semaine prochaine, c'est le dernier épisode. On va bientôt arrêter ce let's play. On va arrêter en fait. Mais le problème, c'est bah, où sont mes enfants? J'ai juste l'impression qu'ils sont morts-nés en fait. Voilà. Mes enfants sont morts-nés. J'ai envie de pleurer. En fait, le truc que je vous ai dit, est-ce que c'est normal qu'ils soient avec un bonnet et un cocon, enveloppés dans un drap? Oui, parce qu'en fait, elle les a mis au monde, mais ils sont morts. Ils sont morts à la naissance. On a du coup la tombe de Jade et la tombe d'Arthur, avec ses petites affaires à Jade et à Arthur. Mais nos enfants sont morts. Jade et Arthur n'a pas survécu à la naissance. Est parti. Et c'est ça en fait l'immondelette, et c'est pour ça que tout le monde est triste, mais par contre je comprends pas pourquoi je ne peux pas lire en fait. Mes enfants sont décédés et du coup je n'ai pas de certificat de naissance parce que ben oui certes ils sont nés, mais pas en vie. Ah ça me brise le cœur, moi qui voulais partir en vacances, mais ben, je vais pas partir en vacances. Je vais poser à un endroit leur dernier souvenir des enfants. Je sais pas où. Ah mais ça m'a plombé là. Mes enfants, ça honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive de perdre mes enfants à la naissance. Il y a eu des fausses couches, il y a eu des problèmes pendant la grossesse, ça arrive grâce avec le accouchement réaliste et grossesse. C'est normal qu'on a des complications, qu'on a des fausses couches, qu'on doit aller voir le médecin et tout, parce qu'on a des complications liées à la grossesse, parce qu'on est trop fatigué, ou on ne mange pas, ou on a fait trop d'exercices. Ça, je suis d'accord. Mais je n'ai jamais eu le fait que mes enfants sont morts à la naissance. Ça me rend tellement triste. Je suis mais... Ah, je peux plus... C'était si mignon. Je vais supprimer ça. Du coup, honnêtement, je sais pas s'il faut que je les comptabilise dans le compteur ou pas. Parce que honnêtement, ils sont pas dans la maison, ils sont juste partis. Ils sont nés, mais pas en vie. On est allé jusqu'à la fin de la grossesse et tout, mais pas en vie. Elle est... Waouh, c'est dur. C'est très dur. Je... Honnêtement, là, malheureusement, il faut qu'elle recommence. Je... je sais pas si elle va vouloir ou pas, mais il faut qu'elle recommence parce que si je comptabilise pas, il me manque encore des enfants, donc... C'est horrible. Donc là, t'as la boîte d'Alice et t'as la boîte de... Waouh, j'ai pas les mots. Honnêtement, j'ai pas les mots. Je... Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi... Bah ouais, du coup, catastrophe, quelque chose tracasse le coup de cœur de Tom. Comment pourrait-il être heureux en sachant cela? C'est pour ça que... Ouais, ils sont là. Ils sont là. Enfant, en plus, il avait accepté son enfance. Il avait accepté son enfant alors qu'il déteste les enfants. Et ces enfants, ils sont dans l'arbre généalogique.
Parce que même si tu fais une fausse couche, tu peux ou pas dans les paramètres de grossesse réaliste, tu peux accepter ou pas que les fausses couches, les enfants des fausses couches se mettent dans l'arbre généalogique. Mais là en fait ils sont nés, mais ils n'ont pas survécu. Ça me brise le cœur. Moi pour moi je les comptabiliserai parce que ils sont dans l'arbre généalogique, ils sont certes, ils n'ont pas survécu longtemps du coup, mais ils ont quand même survécu quelques secondes. Après, ils sont décédés, malheureusement. Mais pour moi, ils ont vécu et je les comptabiliserai parce que bah, on a suivi sa grossesse. Elle a quand même accouché. Mais, waouh, c'est c'est dur. C'est très dur. C'est. Je pensais pas en fait que ça pouvait. on- C'est horrible en fait de dire que un petit être comme ça a pu décéder à sa naissance. Il a rien vu de sa vie. Oh, je peux pas. Je vais pleurer. Mais vraiment, je vais pleurer. Viens ici. Venez ici, les filles. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est horrible. Bon, bah, moi qui voulais partir en vacances, c'est loupé. On va rester ici et on va soigner ce petit cœur blessé. Mais bon, voilà. On va s'arrêter ici pour cet épisode sur bah, cette très triste nouvelle. Vraiment, c'est horrible. Ben, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!